qui sont en classe. Ça va être... Pour les pompiers. OK, il est 7 heures, on va appeler la réunion à l'ordre. Avant d'adopter l'ordre du jour, nous avons une couple d'éditions, nous avons une présentation du, je pense que, de Human Rights. So, si vous êtes d'accord d'ajouter ça, puis je crois que Robert avait un ajout. Comme l'a dit qu'on parle de les home invasions, les infractions à domicile qui ont eu lieu récemment, puis les rapports avec le GRC. So, alors, additionner ça à 11.4. Pour la session RIC, Ahmed ajouté un item personnel. Ça fera 12.4 personnel. Si vous êtes tous d'accord, ça prendra une motion pour adopter l'ordre du jour. Proposé par Hector, appuyé par Lester. Tous en faveur, indiquant en disant oui. 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 Contre, motion adoptée. Y a-t-il des déclarations de conflit d'intérêt? Sinon, allons à la présentation. Nous avons une présentation pour Rails to Trails, les sentiers de Clare. Nous avons deux individus qui ont travaillé extrêmement fort, qui ont été là depuis le commencement. C'est eux qui ont fondé, essentiellement fondé l'organisation. Ils étaient aussi le bureau de direction, ils ont fait toutes les applications pour des argents et ils ont travaillé eux-mêmes sur les terrains pour des années. So, en disant ça, nous avons deux présentations, mais nous avons le président des Sentiers de Clare, qui est Robert Thériault, puis je demandé à Robert de s'inviter puis venir au micro, parce que lui aussi a deux petites présentations à faire. So, moi, je vais faire les deux premières présentations. La première, c'est un certificat de reconnaissance du Conseil municipal de Clare exprimant sa vive reconnaissance à Léo Leblanc, en témoignage pour toutes les années de service qui ont été faites pour établir le sentier Rails to Trails. So, je demanderai à Léo Leblanc de s'avancer pour une photo, s'il vous plaît. C'est correct. Ouais. C'est bien. La deuxième présentation, c'est Harvey Doussa, la municipalité du district de Clare, certificat de reconnaissance. Le conseil municipal de Clare exprime sa vive reconnaissance à Harvey Doussa en témoignage de toutes les années de service qui ont été faites pour établir le sentier Rails to Trail. So, je demanderai à Harvey à monter en haut pour la photo. Maintenant, nous avons le président du Sentier de Clare, Robert Thériault, puis allons lui donner la parole. Il a deux petites présentations à faire. So, Robert. Merci, Monsieur le Préfet. Et merci au Conseil de nous avoir invités, d'être bon de nous avoir ici ce soir pour cette occasion ici vraiment spéciale pour ceux qui sont intéressés dans le Sentier de Clare. Merci aussi à Harvey et Léo d'avoir répondu à notre appel et d'être ici présents avec nous autres. En regardant les minutes et
la papeterie de l'association de Sentier de Clare depuis sa fondation en 2003. Il reste 2 personnes qui sont encore membres actifs de l'association. Depuis ces années-là, c'est vraiment Harvey et Léo qui ont vraiment mené la bataille pour que le sentier devienne une réalité. Ils ont été là depuis le début et ils ont été là jusqu'à l'ouverture et ils continuent à porter un grand intérêt envers le sentier. Et le sentier de Clare fait pas les nouvelles, la première sur le journal chaque jour, mais c'est là. Beaucoup de gens l'utilisent, piétons, bicycles, cheval et toutes sortes de voitures mécanisées. Nous devons beaucoup à ces 2 messieurs pour la réalisation du sentier. Moi, j'ai une expression que je me dis, le sentier, c'est leur sentier. Et une bonne fois dans le futur, je vais peut-être approcher le Conseil et je vais faire la demande que le nom du sentier soit Sentier Doucet-Leblanc. Alors, préparez-vous. Je vais vous faire remarquer qu'à part d'avoir travaillé énormément pour le sentier, Harvey et Léo sont 2 bénévoles incomparables. Pour eux autres, c'est pas seulement faire leur tâche, mais en anglais, they go beyond the call of duty. Alors, il me fait plaisir encore au nom de l'association. Félicitations à Harvey et Léo, surtout un gros merci pour un gros travail bien fait. Merci beaucoup. J'aimerais leur faire une petite présentation, c'est plutôt quelque chose qui peut en guise de souvenir de l'association. Merci. Voulais-tu venir en haut puis avoir la photo, pour prendre la photo? C'est un petit souvenir, j'espère que tu aimeras ça. Merci beaucoup. Mindez-vous de mettre une feuille claire dans la vitre, là, si vous pouvez. Oui. Parfait. Merci Harvey. C'est un petit souvenir, tu vois. Petite expression, merci. Ensuite, alors, aller à présentation des badges et certificats aux différents départements d'incendie de feu. Maybe taking the lead from the president of Rails to Trails when he said, these people go above and beyond the call of duty. Well, I think that applies here for our local firemen. And it's always a pleasure for us as a council to recognize what the volunteerism and the work they do every day. They're on call for us. So one little thank you is that once they take on new positions, such deputy fire chief or fire chief, the municipalities, we get the badges, which I have one right here, and we present to them. This is an example of just to show how appreciative we are. So first of all, I'd like to ask, I don't see Paul Thibodeau, is he here? Okay, I did see Paul Thibodeau to come up and receive. Thibault, sorry. I got to put my glasses back.
téléphone. On peut le badge. OK. Oh, oui, mettez-la, Pas montez-la. jouer la craie. Ouais. Plus là. When I said I had to put my glasses, it wasn't a joke. There I can see. I'd ask Matthew Mullen from Salmon River Fire Department, Deputy Chief. I'd ask Earl DeVoe from Salmon River Fire Department. Fire Chief, yeah. And a fellow fisherman. Good chance of hope to work like that. Okay. Since Jean Vacon was unable to be here for personal reasons, the municipality has a certificate for him. So, la municipalité du district de Clare, certificat de reconnaissance. Le conseil municipal de Clare exprime sa vive reconnaissance à Jean Vacon en témoignage pour 32 ans, 32 years of service, au département d'incendie de Salmon River. So, on va présenter ça au Fire Chief. I'd ask Laurie Moses from Havelock Fire Department, Chief, Fire Chief. Congratulations. Thanks. Deputy Chief from Havelock, Nathan Mullen. Oh, il est pas ici. OK. OK, c'est pas moi. Never scratch. Sorry about that. There was a scratch on my. I would ask Paul Mullen from Southville, Deputy Chief. Okay. I'll accept it for the CFF. Là, c'est pour le ça. So again, on behalf of the municipality and all of its citizens, I'd like to thank all of you for your dedication to fire service. And we know how hard you work, so it's really appreciated. Thank you.
ensuite, next, we're going to, you weren't on the agenda by our fault, but I'm not sure who's making the presentation. So maybe you could come up and introduce yourself. And Thank you. So good evening, and thank you very much. Bonsoir, everyone. And I apologize if we mixed up, but I'm just so happy to be here. So thank you for accommodating us tonight. It's certainly a great pleasure for myself to be back in Clare again. It was just last summer that we were here, and Norbert Comeau was our tour guide and one of our commissioners, seated behind me here, and I know most of you would know him. He arranged for us to meet with a number of different community organizations. And I should start by saying who I am, maybe. That would be probably a good thing. My name is Tracy Williams, and I'm CEO and Director of the Nova Scotia Human Rights Commission. So apologize for that. And at that time, we met with Madame Saunier, Elaine Timont, visited the Clare workshop, visited your radio station, and really had an opportunity to come to Clare and to actually meet and greet with a lot of people. We really appreciated that. So I'm very pleased that we're all here tonight. If I can, I would really like to introduce the commissioners. For the last 2 days, we have used, and we want to thank you for graciously allowing us to use your council chambers for our meetings. So if there was some coffee cups and donuts and that sort of thing, we apologize if we left that behind. But we do appreciate that. We have been, the last number of months have been, every 2 months when we meet as a commission, we've been meeting in different communities across the province. And so it's when I was here last year, and you were all so gracious, we thought it's time to come back and to be able to actually spend time here. We spent time with the president of the university this morning. We've heard about your festival. We've been staying at the Pines. We're going to eat in one of your restaurants tonight. So we've been just delighted to be here, and I think the weather has been just amazing as well. So I'd like to introduce, now that you know who I am, if it's okay, I'd like to introduce my commissioners and some of my staff who are with me tonight, if that's okay. So I'd like to introduce the chair of the commission, Ms. Eunice Harker. And in no particular order, if you could just wave, we have Chief Andrea Paul, who's on our commission. We have Deepak Prasad, he's over there. We have Karen Armour. We have Vishal Bardwaj. And we also have Norbert Comeau. I'm also pleased to have some of my staff with me. He just pointed. As well, I have Kimberly Franklin here, Jeff Overmars, and Tracy Thomas. Did I miss anybody? No, I did not. That's good. Great. So I'll just take a few moments, and I really, again, appreciate the opportunity to be here. So for us, relationships are really important, and why last year was particularly important to be here in your community. And it's something that the Commission is doing a lot more of these days, and actually getting to visit communities, as I mentioned, across the province. And in many respects, it's probably been quite overdue. And as Director and CEO of the Commission, I have the support of our commissioners and staff to take more of a proactive, more of an intentional, forward-looking approach to engaging with communities and stakeholders like you. And people who I know support human rights every day. And as elected representatives of your communities, you are closest to the people that you serve, that we serve. And it's these relationships that you have with the people of your community that are so incredibly valuable. I don't need to tell any of you that this is a community that is rich in culture, full of people who work incredibly hard to preserve meaning and tradition. And I think that's one of the lasting memories that I'll have of my first sort of longer visit in Clare last year. Everybody knows it's an inclusive and a vibrant community. So fostering the conditions for a healthy and diverse community is what allows us all to deliver on our potential. And it's our work, the Human Rights Commission strives to create more just and inclusive communities across this province. So some of you may not know, but our mandate is really just twofold. And some days it feels much more than just being twofold, but it's about promotion and protection of human rights. And I particularly see this, and the commissioners and staff as well, but we refer to it often as the business of fostering healthy relationships and helping to repair ones that aren't healthy. And at its core, human rights are about relationships and about what each of us as members of the human family bring to them. So relationships, as we all know, I don't have to tell you, are complicated,
They're complicated in our personal lives, they're complicated in our professional lives, and as a result, the Commission hears from Nova Scotians on a daily basis about those relationships, and often from members of underrepresented and minority communities. People come to us when their relationships break down. We work with them, their employers, others in their community, and often government to address issues of discrimination, wrongdoing, and hurt. But what I would like to share with you is that over the last 3 years, we've been working differently to recognize the effect that discrimination and disrespect has on individuals and those that are close to them. So understanding that human rights are fundamentally about the people, the Commission changed some of the things that we're doing, and in particular, our dispute resolution process. And I would imagine that's what most people think of when they think of the Human Rights Commission. So we've built some different ways of doing our business and have started to do our work built on a foundation of what we call restorative, or those that are based on relationships. And to create processes from that allows all the parties to be heard in complaints and to hear how their actions or their words influence or don't the well-being of others. And the results are impressive. They're less adversarial, less legalistic, and it's very much a less impersonal process. The harms brought to the Commission range, as you can imagine, in magnitude, from misunderstandings to harassment, racism, ableism, homophobia, and others. And nationally, we have heard recently about the significance of historic harms to members of Canada's First Nations communities and First Nations and Indigenous communities. I don't know about you, but I was very struck, and perhaps never heard this number before, but the revelation that more than 6,000 First Nations children died under the watch of residential schools is an example of the most significant harm that can occur. And it serves as a reminder of what we as humans can do to one another. It demonstrates that disrespect, cruelty, and hatred yield far-reaching wounds on individuals and generations of those that are close to them. I don't have to tell any of you either that the Acadian community has experienced its own significant harms. But members of the human family, as members of that human family, we all have a responsibility to respect the human rights of those we live in community with. We must all ensure that our worldview acknowledges and respects the values of everyone. So our communities can be geographic, cultural, spiritual, communities of interest, and our work community. And it's this responsibility to treat one another with respect and dignity that accompanies us to work every day. And it's present in these chambers tonight, at home, on the golf course, and we had lunch at your golf club, which I mentioned is quite amazing, and in the grocery store. And this is the responsibility that brings you all here, and it's the one that brings us all together in our public service work. Your commitment to creating a community that you're proud to be a part of is your commitment to the very essence of human rights. And at the Commission, we encounter the commitment in those in our work at the grassroots level within very diverse communities. We see it in different levels of government in the work that we do on employment equity. And we see it in community groups. And we would want to commend you in some of the work that I know that this community does, for example, to establish housing options for people with disabilities. And I can remember visiting last year the Clare workshop, and I understand that some of those people are people that would be housed in these particular options. But it's the work that you do to support also affordable community transportation, welcome new immigrants, and increase literacy. Because at the end of the day, we are all part of the human family. We are all human rights workers. And it's this fact that we all work together to support one another, to demonstrate the significance of inclusion over exclusion. I want to learn more about the work that happens on the ground in your community and other communities across the province. And the Commission can only benefit from a better understanding of the important work in Clare and the surrounding areas. So just in closing, I challenge you to watch for and create opportunities to collaborate and work together with your neighboring communities. Gathering together, like we have been over the last few days, like you are here tonight, creates the important moments for learning and understanding that helps us all to grow as members of the human family. The Ivany Report, we've all heard about it, we know what it says, and it calls us to action. It calls on Nova Scotians to take their destiny in their own hands by creating a more welcoming and inclusive province. That work starts with human rights. It starts with relationships. If we're to be successful, we need to model this culture at the government level. And as the Commission continues our work to repair our relationships with communities we serve, we will turn to you and others in communities across Nova Scotia for support and advice. So once again, thank you very much for allowing us here tonight and for me to say a few words to all of you. I really appreciate your time. Thank you.
Merci. I don't know if anyone has any questions. I know we've, you know. That's what I was going to ask. Are there any questions? Rabah? I don't have a question, but I'd just like to make a quick comment. You mentioned that you've changed your way that you're dealing with complaints and less adversarial, I guess. Yes. I used to be chair of the board of an organization a generation ago that had a case before you, and I had no problems with the findings. I mean, I think the system was fair, but it was costly and long to both the plaintiff and the defendant, and so any work done in that area, I'm sure, will be well received. Yeah, thank you so much. We've made significant improvements in our processing time. It wasn't unusual for complaints to take, you know, upwards to, you know, 2-3 years. It's now under 8 months in the front end of our process. Depending on where it goes in the system, it can take longer, but we used to have backlogs of cases. You know, we can literally turn things around now in months rather than years, and has meant a significant, I think, improvement to Nova Scotians, and we have to be relevant, we have to be responsive. So we're very excited about that, and we feel the process not only improves in terms of it being efficient, but it's also one that actually listens to what the concerns are, and our hope is to, at the end of the day, change behavior, change attitudes, so people don't, you know, replicate those behaviors that are harmful to us all. So I appreciate your comment. Thank you. Brian? Where I work, I get people coming in for different services, and once in a while they'll look for labor standards or human, what's your organization? Human Rights Commission. That's right. And I never know where to direct them because every other department is where I work, but you know, someone to represent your organization, but or department. I never know where to direct them except for look on Google and Google human rights or labor standards, whatever. Norbar Camille's commissioner. Yes. Would it be appropriate to not contact him, but not to direct someone in his way, or you know, to him? Or? I think we get about 2,400, 2,500 inquiries a year, and only about 150 of those only actually manifest themselves as an actual complaint, a formal complaint. Right. So we often will refer people. So we welcome anyone to call if they, you know, just have an inquiry. They're asking where would it be better for me to go, whether they're complaining about something or whether they're, you know, asking about something that happened in their workplace. Maybe it's an employer. We're trying to be less about shame and blame and more about providing education and awareness around our role. We always will have a role around protection of human rights under the Act, and but in particular, we're also concerned about the education. So by people calling and asking and having a question, we can easily direct them. So we can make sure that we send that number. Of course, we have our website as well. So we would welcome any inquiries. We get a lot, and we would always like to get more. Sure. Thank you. But the inquiries, would they be to the commissioners themselves or to the office? They could, but just not to put them on the spot. I'm sure they're all they're always incredibly helpful and want to serve, but for the most part, they're volunteers. So directing it to us, we can probably help. But Norbert is always fielding things for us. So just to your. We could just do that. Yeah, just direct. Yeah. Yeah. You can just direct it back to us. Yeah. Okay. Thanks. Okay. Thank you. Any other questions or comments? If not, I'd like to thank you for your presentation and for actually coming to Clare, to our municipality, and holding those tribunals. And more importantly, thank you for all the great work you do on behalf of us and all of the province. So Thank you so much. it's really appreciated. Thank you very much. Thanks. Merci beaucoup. Bonsoir. Ensuite, alors, un rapport de nettoyage de la plage de Monette Robichola. Quand on y va, quoi qu'elle a des photos de PowerPoint. So, Ronnie, peut-être que j'ai envoyé une autre invitation que Jenny a vue tous les ans. ouais. J'ai baissé le flag. Je crois que vous attendez sur le radio tantôt. Oui, on est ici. Ah. Et puis, c'est là. Non, Ça va, ça. un quart d'heure quand même.
Ouais, ça prend durer longtemps, mais la condition, c'est rien. Ça va être une minute là. Faut que minute on PowerPoint, c'est que. Oui. Parlez proche du micro. Faut parler proche. Yeah, I don't have any internet service either. Ça va être en ordre. Ok. Tous les fois que tu vas avancer, tu as juste besoin de cliquer sur So, ça prend ça, ça You prend. gotta download the phone, take it. Ça That's prend what I tout do. ça quand même? If not, it doesn't work here half the time for me. Il est on voit la lumière. C'est pas moi qui l'ai massacré. Là, ça vient. Here we go. Ça va prendre une seconde. Ouais. Ah, j'étais en pour ça, voilà, vous dire la raison que je suis ici, c'est moi je représente CORD, Clare Organization Representing Persons with Disabilities dans la communauté de Clare. Et puis l'année passée, à travers le département de services communautaires, avons eu des gens qui vont venus travailler, qui vont venus prendre un cours qui est appelé Employability Skills. C'était Diane Robichaud qui était la coordinatrice, c'est elle qui t'a fait Dieu montrer. Louise Leblanc et puis Gregory Como étaient partis de ce groupe-là. On avions 8 dans le groupe qui étaient en fait prendre des différents cours, des employability skills. Puis dans le même temps que ça arrivait, que avions là, vous autres, la municipalité a demandé aussi que serions intéressés d'avoir de l'argent pour nettoyer les beaches. Ça fait que ce qui était vraiment intéressant, c'est que eux sont en train d'apprendre des différentes façons de comment est-ce qu'on pourra mieux travailler, qu'est-ce qu'on pourra mieux faire dans le besoin de travail. Et puis, ça vraiment été bon parce qu'ils ont pu être en classe, puis après ça, aller là, travailler, pour découvrir comment est-ce que c'est que tu travailles ensemble, quoi c'est que tu fais, toutes les différentes affaires. Ça fait qu'un allant passé, nous voulions venir nous présenter pour ça, mais toutes les différentes affaires qui se passaient, ça n'ont pas venu. Nous voulons vous montrer dans Clare, quoi c'est que les différentes affaires qu'il y a sur la beach, vous savez bon quoi ce qu'il y a, il y a des déchets qui rentrent tout le temps. Ça fait que vous voulons vous montrer, vous autres, vous nous avez donné 2000 pièces, puis vous voulons vous montrer ce que nous avons fait avec, nous avons bien dépensé. Puis ils étaient vraiment contents, ça lui a donné, ils étaient fiers de moi quand c'était, ça veut dire qu'ils ont été payés. Puis la raison que je les ai eus, c'est pas moi qui ai fait le travail, c'est le groupe qui l'a fait. À Comoville, il y en a une de ces travaillantes-là, et bon, elle a fait garder à l'entour, puis avions des sacs que vraiment, l'emprisé, on vous envoyait rien que ils travaillaient quoi, une heure et demie quand vous alliez là sur la beach, à l'entour d'une heure et demie. Ça fait qu'ils ont des différents endroits. Et avions besoin d'appeler Joey, et puis lui venait chercher. Ça fait qu'à Comoville, il y avait ce déchet-là, on le voit plus au loin, ils avaient déjà ramassé le garbage. Ça, c'est un petit album que Diane avait fait avec eux. Ça fait que là, ils étaient à la pointe de l'église. Paraît qu'à la pointe de l'église, il y a tout le temps beaucoup de garbage alentour de lorsqu'il y avait la lighthouse. Je ne sais pas si c'est la mare qui l'amène tout. Et puis, Stephanie, elle a écrit, "This program made me appreciate the beaches and the environment more than before. Also, how it impacts the wildlife, these who live and those who live near the ocean." Ça fait que Diane nous a fait essayer de penser en même temps à ce qui se passe quand vous êtes en train de ramasser. Et puis que je suis en fait faire notre communauté beaucoup plus belle. Quand le garbage est ramassé, c'est vraiment beau. Louise, bon, elle voulu remercier la municipalité pour donner la chance de pouvoir nettoyer la beach, tu sais. Et puis, elle mettait et tout que something, je devrais le lire, on essaie de dedans, puis pour aller voir. Et mes lunettes, ben, je ne peux pas aller voir. Où est-ce que toi t'es?
retrouver Stéphane, Louise Sebonsayel qui est ici. Ça fait qu'elle était. I, Louise Leblanc, would like to thank the municipality for giving us the opportunity to go clean the beaches in Clare, also for the money given to us. I think this is more serious than realized. Something should be done about it. I'm afraid if not, our generation is going to be living in a garbage can. Et puis, si on y pense, il y a des affaires que c'est incroyable ce qui se passe dans la communauté. Gregory said, lui avait écrit, I, Gregory Como, would like to say thank you to the municipality for giving me the chance to be part of this group. It was very shocking to see all the garbage that's been thrown out. A lot of this bugs out, a lot of little bugs out there. More posters should be posted on beaches. Example, no littering, and put the garbage where they're supposed to be, in the cans. Puis je sais qu'il y a des cans partout, mais le monde continue. Ça fait qu'il y a des choses que nous avons réalisées qui devrions être en train que nous autres, que devrions toutes être en train de faire. For me, I had fun cleaning the beach until my bags ran out. When I started in my community cleaning a beach, I received gift cards. Then I kept my hopes up for the future payments in the same type of work placements. Thanks to Cord, I might be able to take courses in carpentry. Ça fait que Joshua a réalisé qu'être en train de travailler puis être payé, c'est quelque chose qui est vraiment bon. Et puis de travailler. Ça, c'est le garbage. Ça, c'est le travail qu'ils avons fait. Et puis c'était rien que des petites parties. Diane Bonetta, comme dit la coordinatrice, et puis elle a dit que the beach cleanup project has been fantastic experience for everyone in the program, as well as the community as a whole. I would like to thank the municipality for giving us the opportunity to take on this project. Puis là, ça fait que vous avez, l'argent était contente. Through going out in the community and cleaning beaches, we were incredibly disappointed from the amount of garbage dumped along our beautiful shoreline. We hope this project will bring awareness to this serious issue and promote change in Clare. Ça, c'est du garbage qui est ramassé, qui n'est plus là. C'était là, puis ça y est plus. Puis vraiment vous dire des montants de garbage qu'ils avaient. Le 2 juillet, ils avaient ramassé 10 sacs de garbage, qui est alentour de 300 à 400 livres. Il y avait du cob, il y avait des balles. Il y a beaucoup de balles. Des restants de balles, là, et ça fait que ça veut dire qu'ils tiraient, hein, ça fait que tous les petites balles qu'elles ont là, le monde, les oiseaux, ils allons le manger, parce qu'ils croyaient que c'est. Et puis il y avait des 500 livres. Le 23 juillet, ils figurent qu'ils avaient ramassé à l'entour de 500 livres de garbage, puis c'était à Comoville, il y avait des frames de vitre, il y avait des morceaux de plastique, il y avait beaucoup de câbles, puis à Comoville, il y avait du scrap metal. Puis le 8 juillet, il y avait alentour de 10 sacs de garbage. Le 29 juillet, il y avait alentour de 20 sacs, alentour d'1 000 livres qu'ils avaient décidé que c'était. Parce que ça dépend sur ce qu'il y avait en garbage. Et puis, il y avait du cob, il y avait beaucoup de trash d'Orière, c'était sur Frenchy, à la beach, d'Orière sur Frenchy, lorsque le monde, là, ça dit, tu sais, no littering. Il y avait cette là et le garbage, c'était plein. Et puis, alentour de 300 livres, il y avait beaucoup de corps et ça. Ça fait que c'est tout, nous voulions venir vous dire que nous avons vraiment apprécié le temps que vous nous donnez et puis l'argent que vous nous avez donné. Parce que je crois qu'on va faire un cadeau à la municipalité. Les touristes, quand ils allons se promener après qu'ils l'ont fait de même, qu'il y a 9 personnes qui ont été tout l'été sur le bord de la beach, et puis que vous autres, vous allez rien que le ramasser. Ça aide à tout le monde. C'est une win-win situation. Je vous remercie. As-tu des questions pour on était sur le groupe, l'instant? Je voudrais dire un remerciement à le groupe. C'est un bon travail. C'est comme tu dis, c'est point à faire. Allons être une garbage can avant que ça finisse. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a des fois, tu vas prendre tout ça, vont ramasser, et puis, ils vont aller à la beach à ça. Et puis, après ça, il y en a d'autres, c'est point de même, on va aller pris garbage, puis le jeter back. Il y en a d'autres qui revendent, ça vend tout le temps. Mais d'être là. Et puis, ça va. Merci. Les félicite, ils l'ont vraiment. Puis, ils l'ont beaucoup, beaucoup apprécié, parce qu'ils l'ont appris qu'on sait travailler en groupe. Il y en a deux qui se connaissent à point, puis après ça, ils ont eu besoin de, OK, allez. Des 8, des 9 de eux, qui travaillaient comme un groupe. Ça fait que ça a été un apprentissage, pas rien qu'à faire de quoi de bon dans la communauté, mais en tout, faire de quoi de bon pour eux.
J'espère. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup pour tout votre travail. Et Monette, merci à toi pour... Je sais que tu organises beaucoup de différents programmes. Je sais que tu travailles fort. Toi et tout ton groupe et tous tes groupes, je vais dire, faisons du beau travail. So, merci. Ensuite, alors la 4, adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. Le 20 mai 2015, y a-t-il des erreurs ou des omissions? I move we adopt the minutes. Moved by Danny, seconded by Lester. All in favor indicate by saying aye. Aye. Contrary, nay. Motion carry. 5, non, rien découlant des réunions. Rapport du préfet, voilà que je le trouve vite ici. Le 26 de mai, il y avait un souper avec le bureau de direction du REN lorsque Henri Leblanc, qui est le CEO, a présenté un ébauche du plan stratégique pour manier que les Mary Warden et les CEO savaient ce qui s'en venait. Le 2 de juin, il y avait une réunion du Liaison and Oversight Committee du REN. Puis rien que pour vous quitter à savoir, de sorte qu'on pourra y voir des petits changes proposés à l'Intermunicipal Agreement en termes du Audit Committee. So, un temps ou un autre, il faut que le Conseil vote là-dessus pour adopter ça. Mais essentiellement, et pas tous les détails encore, mais c'est que l'Audit Committee se recommandait qu'il soit en dedans du REN puis pas à l'extérieur du REN, comme pas une identité de la municipalité, mais mis à l'intérieur de la structure du REN. Puis c'est une recommandation de la province, puis tous les REN sont partis de ce bord-là, mais ça fera le Conseil. Mais il y a toute la documentation à regarder ça. Du 4 au 8 juin, c'est à l'FCM à Edmonton. En grande ligne, je veux dire, si vous voulez demander des questions, mais le grand sujet, alors, c'est à l'élection fédérale. Puis commence, à cause qu'il y a une élection qui s'en vient, c'est comment s'adresse le déficit d'infrastructure qui existe à travers du pays. Tu sais, il y a tous les modes d'idées. Il y a une petite bataille pour la gas tax, les grandes villes aimeraient d'en avoir plus. Ça, pour nous autres, ça pourrait avoir un impact, mais l'autre chose qui est gardée, c'est un cent de la GST. Lorsqu'il y a certains partis qui rentrent pour l'élection, ils examinaient de prendre un cent de la GST pour créer une infrastructure bank pour donner accès aux municipalités à avoir plus d'argent pour adresser ces situations-là. Je veux dire, en grande ligne, il y a beaucoup de petites sessions, mais c'est plus ou moins à faire avec l'infrastructure cette fois ici. So. Juin 12, avoir rencontré avec Will Babin, qui est le Brie Officer pour le REN. Il voulait vraiment venir rencontrer, avant de se commencer, il va à faire des visites dans la municipalité, à faire du Business Retention and Expansion. So, il voulait rien qu'avant de se commencer. Sur les besoins, il y en a qu'à avoir des visites là, avant l'automne. Juin 13, comme vous savez, tout c'était le souper à la Réunion pour Dr. D'Entremont pour le remercier pour tous ses ans de service. Et en reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour la municipalité, le Conseil il a fait une présentation et il avait décidé de nommer le centre de santé après lui qui fera le centre de santé Dr. Lionel V. D'Entremont. Pour ceux qui n'avaient pas su, Conseil, là, c'était une belle soirée. Et honnêtement, peut-être vous l'avez, tout le public que moi j'ai vu est extrêmement fier de notre décision. Quoique, et pas la personne qui était pas fière, honnêtement. Et le 14, c'était un open house à la Légion. Pour rentrer et marcher Dr. D'Entremont, il faut dire c'était incroyable. Il y avait une ligne qui allait jusqu'à dehors pour y parler. Et tous les, on prenait garde le monde qui était comme dehors. Tu sais, par le temps qu'il arrive à lui, c'était 15-20 minutes. Et la ligne allait encore dehors. On ne pourra pas compter. C'était incroyable. Il a bien apprécié ça de la part de la municipalité. Et hier, le 16 juin, il m'avait demandé d'aller souhaiter la bienvenue de la part du Conseil. Il y avait une délégation du Nouveau-Brunswick qui était sur Ré Evelina.
Ils allons au Grand Prix, Clare, 2 jours, quoi, à Argyle. So, ils allons se passer les réunions acadiennes. So. C'était auquel il y avait les ukuléles, ils avaient joué de la musique et ils ont mangé de la rapure. C'était une bonne. So, essentiellement, c'est ça mon rapport. Je ne sais pas si vous avez des questions. Brian? Le HEVIC, c'est affiché pour un avant de développement économique pour le Rennes. Ouais. Est-ce qu'il y en aura de... Ça, à chaque de c'était là poste. qu'il avait affiché, c'est pour communication, puis toi, tu savais peut-être plus que moi, mais je sais ça qu'il a essayé de faire, il ne voulait pas embaucher rien que des Economic Development Officers, comme Will Falbry. À chacune des postes, c'est communication, puis Economic Development. Mais je ne sais pas, il y a un autre poste, là, je ne sais pas ça. Je sais pas, mais je pense qu'à cause que Pam est plus impliquée originellement, Ouais. elle était impliquée dans ça. So, maintenant, ça va prendre une autre personne pour remplir Ouais. ce poste-là. L'approche qu'ils prennent de sortir prend la place d'avoir comme 3 ou 4 Economic Development Officers. Ils trouvent du monde avec des spécialités. Puis, je faisais ça pour la Réunion. So. C'est peut-être une bonne approche. Parce que là, ils venaient à connaître leur travail. So. Okay. Merci. As-tu d'autres questions? Robert? Si je peux juste mentionner pour le public que dans ma vie, je pense que c'est partagé par les autres conseillers, que la raison de nommer cet édifice-là auprès du docteur d'Entremont, c'est pas qu'on ne connaît pas le service qui a été rendu par le docteur Leblanc, docteur Pierre Béliveau, Robert Béliveau, Félix Toussaint, docteur Westby et les autres. Ça a été un grand, grand service. Puis les autres ont donné un service un temps lorsque le médecin donnait 24 heures par jour, qu'on l'appelait à la maison, que c'est lui qui répondait à les accidents. Puis c'était presque impossible d'élever une famille dans les temps modernes de cette manière-là. Ouais. C'est Lionel qui a fait la transition peut-être au système moderne qu'on vit maintenant lorsqu'on a un centre médical et puis qu'on a pu recruter des jeunes pour revenir desservir la population. Ouais. Ça veut qu'en nommant d'Entremont, je pense qu'on reconnaît également tous ces autres médecins et puis qu'on souhaite la bienvenue à tous les jeunes médecins qui sont venus par son travail. Alors, je crois que le point clé, c'est que pour 37 ans, il a pratiqué dans la municipalité de Clare à des temps difficiles, lorsque c'était peut-être pas le seul, mais c'était proche du seul. Puis, veut dire, il allait au travail tôt le matin, puis des fois, il était là jusqu'à 11 heures du soir. Tout le monde peut compter des histoires comme ça. Moi, mon beau-père avait une crise cardiaque. Il l'a amené à 6h30, puis le docteur D'Entremont l'a vu dans son garage. Il a ouvert la porte du garage, il l'a vu là en attendant l'ambulance. Et tout le monde a des histoires comme ça. Il a travaillé très fort. Puis une des clés pour la décision du Conseil, moi je pense, je crois que vous êtes d'accord, c'est le travail qu'il a fait avec la municipalité sur le Doctor Recruiting Committee, puis sur le comité du centre médical. On ne peut pas, sans être là, c'est de la misère à exprimer que sa présence à Sherbrooke, elle venait à la table. Les autres médecins connaissaient de la jeunesse et ils savaient que tu sais, une personne que c'est. Je m'en souviens une fois, j'étais à souper, puis un des médecins a dit, tu sais, qu'est-ce qui vous amène au Québec? Puis Lionel a dit, je suis venu te voir. Puis tu sais, il a dit, vous êtes venu me voir, comme ça. Là. Le respect qu'il avait pour Lionel, c'est de la misère à expliquer, mais il en venait de la crédibilité pour nous autres quand allions, puis disions, venez Clare, tu sais, venez pratiquer de la médecine. Alors, à cause que lui le disait, tu sais, il l'avait vu à tous les jours. C'est que Chadza pouvait le dire, puis savoir quoi ça voulait dire, c'était lui. Puis je crois que ça revenait beaucoup pour nous autres. Mais comme Robert a dit, il y a nombre d'histoires, nombre de raisons pour aller des heures et des heures. Mais moi, c'était bien d'élaborer là-dessus parce que je crois que c'est important que le monde réalise le rôle qu'il a joué pour jouer. As-tu d'autres questions ou commentaires? Présentation officielle des membres du Conseil. Neil, avais-tu de quoi que tu voulais annoncer? Moi, je voulais simplement dire que les beaux vendredis vont commencer le 26 juin. C'est le vendredi prochain et ça va aller pour une durée de 10 semaines. Ça vous invite à venir au beau vendredi à l'Anse des Béliveau si vous n'avez rien à faire ou que vous êtes le coq ce soir-là. Ça fera facile pour vous autres. Merci. Merci. As-tu d'autres présentations?
Moi, peut-être, jeudi matin, c'est l'ouverture du site café qui se trouve sur l'exode de Métégan. Et je crois que ça fera une bonne idée de lui envoyer une lettre de souhaiter de la bonne chance dans leurs entreprises nouvelles. Ils ont fait du excellent travail là pour chez eux. So, je crois que si vous êtes d'accord, je crois que vous devriez vous envoyer une lettre. Correspondance numéro 8, demande des départements d'incendie de Havelock. To the municipality of Clare, as we strive to increase the community involvement with our fire department, we have a number of young people who are making use of the paved pad next to the fire hall on which to play hockey. We are requesting funding to purchase a porta potty and 2 garbage cans to be used by the children while playing hockey. Thank you for your consideration. Comment vous voulez traiter ça? La demande, c'était pour en louer un ou en acheter un? En acheter une. En a voté? Oui, on en a. Qui sont servis pour le festival? Ben, supporté une demande pour on supporte une demande du Bluegrass Association lorsque partie de la demande était que si quelqu'un avait un événement qu'il avait besoin d'un porta potty qui pourrait l'emprunter. Mais ça, c'est plus qu'un événement. Ça fera là pour l'été ou pour la grande partie. Et je veux dire, c'est pas vraiment une demande. C'est essentiellement comme une demande aux Grants to Organizations. Mais il y a eu des demandes dans le passé. So, je ne sais pas comment vous voulez exactement traiter ça. On sait quoi c'est que le coûtant, à peu près? Ça me semble, je ne suis pas certaine, ça me semble qu'il est alentour de... 1 000. quelque chose comme ça. 1 000. On supporte des demandes pour des porta potty comme le terrain de soccer, je pense. Aviez-vous dit oui, quoi? Il avait été refusé dans le passé. Refusé? Oui, parce que ce qui arrive et tout, c'était demandé pour les employés ou les lois. Mais là, il vient un issue de maintenance pour les faire nettoyer et tout ça. Il y a d'autres coûtages après ça. Mais il n'avait pas été approuvé dans le passé. Ça, c'était pour rien au bord de la place. Oui. Puis il y en avait une demande pour rien à l'école de Saint-Martin. Je veux dire, ça, c'est peut-être de quoi à travers du département de récréation. Je ne sais pas, d'examiner quoi c'est que les besoins, puis peut-être faire. Je veux dire, moi, c'est votre choix, mais... Je crois pas que la demande doit être traitée. Non, on ne peut pas la traiter le soir. Je veux dire, c'est pas une bonne pratique de traiter une demande de financement le même soir, mais... Hector, tu avais... Ce qui me semble, c'est que c'est pour les jeunes, tu sais, là. Puis pas de jeunes, veut dire qu'il a le département de récréation. Oui. Veut dire, c'est une bonne demande. Ouais. On avait acheté l'entour de 8 pour la Bluegrass. Et puis là, comme la Bluegrass du 3 holes. Parce qu'après ces 3 holes-là, je veux dire, ils pourront là en criant et puis l'avoir l'été, puis la round back à la fin de l'été. Je pense. Ouais, Robert? Moi, je ne suis pas prêt à prendre une décision tout de suite, mais je ne suis pas prêt à dire non plus. Non. Là, on parle d'une communauté qui est éloignée de tous les autres centres de sport et tous les autres choses. Puis s'il y a une organisation qui se forme pour les jeunes à faire de quoi d'actif et de récréatif et de positif, je pense qu'on ne devrait peut-être pas dire non avant de voir si on peut faire un partenariat avec la communauté-là, peut-être payer une partie, peut-être quelqu'un s'occupera, peut-être les pompiers eux-mêmes s'occuperaient de l'entretien de ces questions-là. Alors, quoi, la question d'entretien, c'est ça la grosse question. Oui. Parce que chez moi, il y a du monde qui m'a appelé, puis il a dit d'appeler la Bluegrass. Mais la question, il est prêtre, mais c'est, veut dire, comme tu dis, il faut les entretiens, puis c'est là que le problème arrive. So, veut dire, comme tu dis, c'est qu'on peut faire un partenariat avec quelqu'un qui est pas à l'entretien, peut-être qu'on peut l'acheter, puis mais c'est là que ça va être compliqué. Peut-être qu'on peut examiner, veut dire, au-dessous de quel mode d'entente que je suis pas à le faire. Peut-être que récréation, regardez là. Hector? Non, veut dire, il faut que c'est pas seulement que les jeunes demandent pour quelque chose, mais il faut devrait faire. Oh, Plan de jeunes, c'est ça mon seul conseil.
c'était peut-être de quoi que Charles ferait peut-être intéressé de travailler Ben, ensemble. on ne peut pas savoir, je veux dire, ça c'est une besogne, ça fera à eux, ça. Mais peut-être que la Recreation ou à travers du comité de développement communautaire ou département qui garderait des options, puis qui ferait une recommandation au Conseil de comment ça travaillera. Si en acton, ce qu'il est prend garde, puis venir avec des ententes avec des différents groupes. Je sais pas, je veux dire. C'est bien. Ouais. On a une réunion jeudi prochain, ça fait que je l'amènerai à notre réunion. Puis là, on le rapportera au Conseil. So, ça reviendra à la table pour plus de discussions, mais ils ont quoi de plus clair là. Rapport de la directrice générale, combien tu as rapport? Oui, sur le système d'égout de Metegan, on a encore d'attendre des nouvelles. C'est que notre application pour faire l'extension va être approuvée à travers du Bill Canada Fund. Mais on a été avisé qu'il va y avoir des annoncements de fin de mai pour des projets qui allont être annoncés dans la région et on espère que peut-être le nôtre fera un de ceux-là. Et puis pour ceux-là qui ne s'en souviennent pas, la route proposée pour l'extension, ça commence à AF-Terrio et ça va jusqu'à presque au Placid Como Road. Et puis ça a le potentiel de connecter jusqu'à 57 résidences au système d'égout. Puis là, il y a des tenders qui vont fermer le 11 de juin pour le Relevo Cove. C'est appelé Programmable Logic Controller, PLC, and Computer System Upgrade for the Sewer System. Ça, c'est quelque chose qui est nécessaire pour assister pour que ça travaille. Et puis, il y a une motion qui va être introduite plus tard pour awarder ce tender-là de soir. Au rendez-vous de la baie, le Lisa Thé Café a rouvert plus tôt ce mois-ci au rendez-vous de la baie et on le souhaite beaucoup de succès avec le besoin et on encourage les résidents d'aller visiter. Les municipalités de Clare Organizational Study, le travail continue sur cette étude-là et le document qui avait 24 recommandations, ça continue de travailler dessus et on est maintenant fait de concentrer nos efforts premièrement sur les recommandations du structure des employés, du travail, comment est-ce que le procès du travail va se dérouler et des structures de gouvernance. Mais on s'attend qu'on va travailler sur probablement 3/4 des recommandations dans une couple de mois qu'on va commencer à travailler là-dessus. Ça procède vraiment bien. Et ceux qui voulont lire le study, si vous ne l'avez pas déjà vu, et les recommandations, il y a des copies qui sont sur notre municipal website, sous What's New. Et puis, sous du staff, moi, ça me fait plaisir de soir d'annoncer 2 nouveaux employés qui sont ici avec nous ce soir. Nous avons notre nouveau directeur de finances, Emmanuel D'Entremont, qui est ici avec nous autres dans la foule. Et Alain Poirier, mon assistant nouveau, je vous souhaite la bienvenue à les 2 de vous autres. Et ils ont commencé les 2 la même journée, c'était pas mal occupé là pour les premiers couples de semaines, mais ils sont faits ils s'acclament vite dans leur position, dans leur rôle, et je vous félicite du travail que vous avez fait jusqu'à présent. Merci. As-tu des questions? Brian? Pour l'extension du système de go, il y a 3 besoins dans l'entour là, comme le Havre et la crème glacée là, puis le palais de crème glacée puis Riverside. Je ne sais pas si ceux-là qui vont faire le travail allont pouvoir, ou les ingénieurs allont pouvoir contacter ce monde-là parce que c'est un consent pour eux si ça va affecter le besoin, la façon que le travail va être fait. Je ne sais pas s'ils pourraient contacter ces Oui, ils feront contacter, mais aussitôt qu'on sache même si qu'on a le projet
c'est que le projet va être... Parce que si le travail est commencé puis ils n'ont pas de communication avec eux, ils vont penser, ben, Oui, il y aura ça sera mieux que... il y aura de la communication. Puis, moi, l'ingénieur m'a dit que si que le travail, si le projet procède, qu'il y aura toujours une ligne qui fera rouvert, ça ne va pas fermer les deux. Good. Le travail, tout le coupement du pave, tout ça, ça va tout arriver sur un bord, sauf qu'il n'y aura pas besoin de fermer les deux lignes. Parfait. Merci. C'est d'autres questions? Lester? Pourrait-il peut-être envoyer une lettre de félicitations là, à l'ICT Café là, pour l'ouvert? Oui. Ça sera envoyé à Cord. Oui. Oui. Il va y avoir une ouverture officielle là, dans septembre, mais on va pas certainement envoyer une lettre. As-tu d'autres questions? Rapport des comités, puis on pense que Recreation a sa dernière réunion de comité là, qui s'en vient bien vite. Puis après ça, l'agenda va changer de la manière que c'est présenté au Conseil au public pour réajuster nos comités. Mais en disant ça, 10 points, il y en a que passer sur le fait qu'il existe techniquement peu. 10.1, rapport des permis de construction, Danny. Yes, in May of 2014, there was 112 permits issued for, 36, sorry. 36 issued for value of construction of $908,000. In the past May, there was 23 permits for 1.49, $1.4 million. That's up about $500,000 from one year to the other. That's a good sign. Yeah. We're still down a little bit for the year, but I think it'll pick up because of the summer months. Any questions? Comments? Right? Il n'y a pas de rapport pour le comité de récréation, mais il y a quand même qu'on mentionne le 1er juillet, il y aura des activités à lance des hirondelles le 1er juillet, la journée du Canada. Ça fait qu'il y aura beaucoup d'activités pour les jeunes et de la musique et toutes sortes de choses dans 2 mercredis. Comité consultatif en planification. Did you have a planning meeting? Justement, c'est récréation, un courriel qu'on passe tous les conseils qu'on peut faire la registration maintenant pour le grand fond d'eau, le grand fond d'eau. Ils font les registrations à l'avance. Moi, il faut me registrer pour tous les conseils devraient. Et il y a déjà eu des registrations, qui est bien. Okay. Je crois que ça va être une bonne événement. Kelowna, BC, je crois que la première personne qui a enregistré. Quelqu'un de Kelowna? Oui, la première. Tout de droite le matin. Wow. Et moi, je connais beaucoup de monde des Armets, ça fait qu'il y en a des qui se parlent, il y a des groupes de bikers qui se parlent, qui sont intéressés, ça fait qu'il y a beaucoup de monde. Bon, je pense que ça va être un gros événement, honnêtement. Là. Il faut féliciter le personnel. Les personnels sont tous mis ensemble de récréation, de développement économique, de tourisme pour organiser ça. Oui. Et je crois que le Conseil a un petit rôle là. Tous les gens savent d'essayer d'encourager le monde ou ils expliquer ce qui se passe, de certainement faire ça. Je crois que ça pourrait être un événement qui fera une des bons événements du boutisseur de la province ou de la province. Mais, comité de planning, Danny, did you have no report on that? Villa acadienne, il n'y a pas de réunion, ça me change. Non, il y a une réunion mardi. C'est demain soir. Mardi prochain. Mardi prochain, OK. Waste check? Pas de rapport. Non. À moins qu'on ait quelque chose à rapporter. Non. Rien qu'en disant ça, c'est venu net compliqué sous les rapports. Là. Mais aussitôt que nous avançons, que Récréation est la dernière réunion, qu'il y ait le département de développement communautaire mettre un comité ensemble, là, réenregistrons l'agenda, puis ça fera mieux plus clair pour tout le monde. Mais je demande au public d'avoir une minute de patience, là, c'est beaucoup de travail, puis ça avance. Je crois que les motions s'en vont dans le mois de juillet pour faire les échanges. Yeah.
11.1, nouvelles affaires, 11.1, fonds municipal pour l'amélioration des habitats de saumon de l'Atlantique à Robert. Ben, c'était juste pour informer et demander à Connie si le Conseil accepte que Connie dirige le personnel, invite le personnel de travailler avec la Metegan River Salmon Association ou Roland, je sais pas quoi et son groupe, qui voit qu'est-ce que ce fonds-là, il y a un fonds de 30 millions qui a été établi par le gouvernement du Canada. Et puis il y a des argents qui ont pour des programmes, pour le financement de programmes. Je pense que peut-être que notre personnel, le même groupe qui organise un grand fonds pourrait aider Roland peut-être à voir s'il y a avoir ces argents-là dans la municipalité et des programmes. Une fois que Garde Courriel me demande, ou lorsque nous autres on reçoit cette information, leur me demande s'ils existent au courant des affaires de même Roland. Le Salmon River Salmon Association. Oui, je sais pas, parce que nous autres, le courriel qu'on a reçu, c'est qu'on a reçu de la UNSF. C'est ça, oui, ça fait. Mais Roland probablement est en contact avec l'Atlantic Salmon Federation, puis le groupe qui a créé c'est l'Atlantic Salmon Conservation Fund. Je présume que Roland est en contact avec eux autres, mais je ne peux pas être sûr. Je crois que ce serait important qu'on le fasse connaître, ces informations. Bonne idée. Neil? Je parle avec Roland lorsqu'on a eu cet email-là. Fait que je l'ai transféré à lui, ça fait qu'il est au courant, puis j'espère qu'il est à la recherche. C'est plus ou moins que le département, je me trompe encore, le département de développement communautaire fait contact avec Roland au moins. L'application pour cette tranche du million, il faut que ça vienne de la municipalité. Ça va que c'est nous autres, il faudra qu'ils parlent de l'application. On travaillera bien sûr avec quelqu'un comme ça. Ça se fait que ça sortit comme peine. Ça fera qu'on est à dériver ça lorsqu'à croit que c'est approprié. Alors, quoi, en termes de vision, je crois que c'est une bonne idée. Ensuite, Claire, vous êtes correct à faire l'application à travers la municipalité? On peut pas être à ce niveau-là, je crois. C'est ça que je pense qui est à la demande, c'est Stéphane. C'est ça la demande au demande pour maintenant, c'est des applications qui vont être faites pour 2016, ça fait qu'on a un petit temps. Mais c'est de faire sûr que Roland en courant puis qu'on aide à monter une demande. Avant de monter la demande, probablement, il faudra que tu présentes au Conseil parce qu'il pourra avoir des financements municipaux. C'est ça, je crois que c'est plus qui contacte le groupe qui travaille avec et qui garde au potentiel et les possibilités. Parce que c'est nous autres qui fait la demande. Je suis d'accord que c'est une demande que vous voulez faire. Motion pour transférer les retours de taxes sur l'essence. Oui, je pense que notre Manuel va prendre celle-là. Bienvenue. Je vais commencer par m'introduire parce qu'il y a juste une personne qui n'a pas eu chance à rencontrer, M. Hill, mais merci pour la belle introduction qu'on est quand même. Ça, c'est une motion qui a besoin de passer pour des transferts. Il y a eu des dépenses qui ont été faites sur deux différents projets qui qualifient pour les fonds de taxes sur l'essence, le Gas Tax Fund. Et puis ces fonds-là doivent être transférés du fonds capital de réserve au fonds général fonctionnel, le General Operating Fund, pour couvrir les dépenses qui ont déjà été faites. Les deux projets en question, ça sera le projet du Solid Waste Transfer Station et puis la Clare Recycling Center, l'upgrade pour plus de storage. Partie des dépenses, c'est pour l'actuel travail et puis tout, il y a une loan qui a été pris à la Nova Scotia Municipal Finance Corporation pour un des projets. Ça, c'est pour faire le paiement sur ça. So, qu'est-ce qu'il faut une motion pour faire le transfert? Quelqu'un qui veut faire? Danny? I move that the municipality of the District of Clare transfer the amount of $225,708.79 and $121,579 in federal gas tax funds from the Capital Reserve Fund to the General Operating Fund to cover the eligible expenses under the gas tax program. Quelqu'un qui a pris ça? Y a-t-il des questions ou commentaires sur la motion, puisque avons notre directeur de finances ici, c'est que nous avons des questions. Sinon, vous parlez pour la question? Question. Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. 11.3, motion pour accepter la soumission pour l'usine de traitement des eaux usées à Brivos Cove
pour un contrôleur logique programmable et une mise à jour de leur système informatique. So, quelqu'un peut faire la motion et la seconde, puis Connie expliquera le programme. Then, I move that the council for the municipality of District of Clare accept the tendered bid in the amount of $38,025.18 plus the $4,959.80 HST as submitted by KRC Industrial Controls and Automation Limited on June 11th, 2015 for a PLC, which is a programmable logic controller, and computer upgrade at the Belleville Cove wastewater treatment plant. quelqu'un qui a vu ça? Neil? Voulais-tu expliquer? Qui Je peut pas rentrer en grand ligne, Ouais, comme c'est Bureté. C'est Bureté, oui. C'est un projet qui assiste pour le traitement du sourd à Belleville. On passe dans les détails techniques. Les détails, c'est pas mal technique, là. Moi, je veux savoir comment ça travaillait avant Réunion. Oui, je peux te lire ça, puis j'imagine que tu vas encore le demander après qu'est-ce que ça veut dire. Ben oui, mais on n'a pas besoin de son vent, mais on a besoin de ça. Maintenant, ben, c'est faut que les systèmes, faut que les computer systems, faut que ça se parle un à l'autre pour contrôler le sludge et l'aérobic. Ça parle de, c'est un treatment process. So, c'est quelque chose que c'est rendu que c'est presque c'est très difficile à essayer de contrôler ça à la main. So, le système, c'est long overdue, I guess. Ça need d'être fait. Je voudrais juste ajouter que ça fait 13 ans que ce bâtisse-là et ce système est là. Puis les parties pour réparation là, sont presque c'est fini à cause de la technologie qui déroule. Là. J'ai parlé avec Jody aujourd'hui, puis il m'a demandé d'expliquer ce que c'était. C'est basically ça, il faut que ça soit upgradé. Quand il demandait pour une aide de comment, voilà plus dire des finances qu'avait au bureau, c'est ça. Je pensais que je cherchais une explication du projet. projet. L'explication du système d'égout. Je m'excuse, je pensais que c'est pas mon domaine d'expertise. Avez-vous mis ça dans le budget? Oui. C'est pas de l'argent, non? Ça a été mis dans le budget et on avait deux quotes. Et une pour 38 025 $, et puis l'autre était 51 370 $. Est-ce que le montant qu'on fait la motion pour, est-ce que ça rencontre le budget, est-ce que c'est à l'intérieur des fonds? C'est à peu originellement, le montant allait être sorti des réserves, mais cette année, on l'a actually mis un montant pour le projet. So, ceci, par exemple, pareil, ça va être à peu près comme presque 4 000 pièces sur le fait de ça qu'on avait mis pour le budget. Mais on a de l'argent en réserve qu'on pourrait utiliser pour ça. C'était un montant qui était un peu inconnu parce que le système, c'est assez compliqué que c'était vraiment difficile de trouver une quote qui est proche assez là. C'est raisonnable. Oui. Sonia, une motion sur la place, êtes-vous parlé pour la question? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre, motion adoptée. 11.4, Robert va additionner les break-ins. Il y a quelques appels dernièrement, puis c'est tout le monde, comme je suis sûr que vous avez parlé des résidents qui sont inquiets de les infractions à domicile, les break-and-enter qui se passent dans la communauté. On a toujours eu dans les chalas ou des problèmes. Là, maintenant, c'est dans les maisons, puis ça continue, puis c'est partout. Puis il y a des gens qui sont craintifs, qui sont peureux, des gens qui habitent tout seuls. Tu ne sais pas si tu arrives à ta maison le soir, tu vas trouver quelqu'un en train de voler dans ta maison, tu peux te faire blesser, ça fait des craintes. Je ne sais pas qu'il n'y a pas de réponse facile. Je suis certain que c'est une grosse préoccupation pour la KRC. J'ai parlé moi-même. Je sais que le préfet est en contact avec eux autres. Tout ce que je demanderais, je voudrais dire également qu'il y a des gens qui parlent de peut-être commencer un neighborhood watch, puis ça sera positif si on encouragerait les gens. J'encouragerais également les gens qui voient quelque chose, qui regardent mal, qui paraît un lourd, quelqu'un qui a de quoi trop cheap. Appelez la police. Laissez-le savoir. Ça, c'est pas des petites infractions, là, des gens qui sont faits de peut-être faire de quoi qui est peut-être pas légal, mais qui ne fait pas de tort à personne. C'est dangereux. Quelqu'un peut se faire blesser.
Fait qu'encourager de contacter la police, de rapporter n'importe quoi qui voit qui est là. Et puis également, j'encouragerais le préfet peut-être d'être en contact régulier avec le GRC. Je sais qu'on ne peut pas rapporter en public tout ce qui vous est dit, mais je crois que si tu continues ce contact-là, ça démontre notre intérêt, qu'on voit ça comme la grande priorité. Marché, as-tu d'autres commentaires? On parle avec un membre, le GRC aussi, puis il prend tous les cossuriers et au même l'assistance des autres communautés pour mieux aider. Mais pas être d'autres, c'est un gros concern pour la municipalité. Ça fait quasiment pas être différent si tu vois quelqu'un va t'en parler. So, merci pour tes commentaires, Robert. Je crois que je suis d'accord, si quelqu'un ou autre conseil est prêt de l'aide. Ensuite, alors la 12, session à huis clos, ça prendra une motion pour aller à huis clos. Je propose qu'on ait la session à huis clos. Proposé par Brian, Appuyé. appuyé par Richel. Avant que je repasse à la question, j'aimerais dire pour ceux qui sont sur les ondes, ça c'était le dernier item sur notre agenda régulier. Et vos 4 items session à huis clos, rien que pour vous saviez. Parce que nous avons 12.1, plan capital sur 5 ans pour les départements d'incendie, 12.2, acquisition de terrain, 12.3, usage du courriel municipal, puis 12.4, une question personnelle. En disant ça, je vous souhaite tout bonsoir et bonne journée. Ça, il faut passer à la question. Tous en faveur, elle a dit qu'en disant oui? Oui. Quand, motion adoptée.